Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui du mot médium. Qu'est-ce qu'être médium? Alors être un médium pour moi c'est un individu qui a la possibilité de capter de l'information au-delà du visible, capter de mille et une façons. Être un médium c'est l'équivalent d'être un hypersensible. Sauf que pour moi, le médium, c'est pas un terme que j'utilise. Je préfère utiliser le terme hypersensible. Et nous avons tous des capacités à capter avec différents outils, ce qui est de l'ordre de l'invisible autour de nous. Donc en fait, nous avons tous des différents rayonnements, différents plans d'observation. La différence entre un médium et un autre, c'est que tout simplement, chacun va avoir une observation sur un plan précis ou sur plusieurs plans précis avec un début et une fin, c'est-à-dire une limite à notre observation. La plupart des médiums que j'ai rencontrés, je vais parler de mon expérience, c'est pas péjoratif, mais ça m'a permis de grandir, que j'ai rencontrés pour des besoins, parce que justement j'étais hypersensible et je voulais m'en débarrasser de cette hypersensibilité. Tous les médiums que j'ai pu rencontrer, thérapeutes, faisaient une lecture de celle que j'étais et étonnamment ne me lisaient pas moi, mais la personne avec qui je vivais. Comme je suis quelqu'un d'empathique, donc une transformatrice, quelqu'un qui absorbe beaucoup de choses et qui est toujours en mode fusion, la plupart du temps en mode fusion avec ce qui l'entoure, eh bien, lorsque j'allais voir un médium, il me décrivait littéralement la personne avec qui je vivais en pensant que c'était moi. Bon, il décrivait des tranches de vie, des caractéristiques, une multitude de choses, jusque dans des détails très très précis ou très anciens qui ne m'appartenaient pas du tout. Et donc que j'avais totalement ingéré moi par la relation du couple. La relation de couple pour un empathie, on est totalement en fusion, en mode fusion. Et tant que cette énergie de l'autre n'est pas transformée et qu'on vit au quotidien avec l'autre, eh bien, on absorbe des choses qui sont encore présentes dans tous mes corps subtils, tant et si bien que le médium ne perçoit pas ma propre lumière et mes propres caractéristiques, mais perçoit les caractéristiques de l'autre et les caractéristiques égotiques, c'est-à-dire le monde de l'astral en gros. J'ai encore jamais rencontré, ou très rarement rencontré, quelqu'un qui percevait ma propre lumière, celle que j'étais véritablement, dans mon essence, dans mes caractéristiques, au-delà de ce que j'absorbais. Donc, on peut capter une multitude de choses, être hypersensible, et la différence qu'il va faire d'un individu à un autre, c'est que nombreux vont être situés dans la zone astrale, donc vont percevoir ce qui est de l'ordre de l'astral, toutes les couleurs, les perceptions avec les yeux, le troisième œil, etc., les auras, etc. Et pour moi, la complétude, c'est d'avoir la capacité de percevoir au-delà également. On peut percevoir ça au-delà, ou percevoir que au-delà et pas forcément l'astral. Les zones astrales, ça n'a rien de péjoratif, hein. Il y a des choses qui nous font évoluer et d'autres qui nous amènent vers des voies de garage. C'est comme pour tout le reste, hein. Sauf les mondes unitaires qui sont pour moi essentiellement des espaces qui nous font essentiellement évoluer quand on y a accès, qui nous donnent une vérité relative à ce dont on a besoin pour vraiment évoluer, alors que toutes les entités qui viennent de l'astral, les présences ou quel que soit le terme qu'on donne, eh bien, sont des informations limitées. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la connaissance suffisante peut-être pour vous faire évoluer et dépasser le monde de l'astral. Par contre, ça peut nous permettre d'évoluer ici dans ce monde, le monde duel dans lequel on se trouve. Parce que pour moi, le monde astral, c'est le monde le plus proche de la matière. Donc, c'est ce qui fait que nombreux thérapeutes qui sont dans une zone astrale sont aussi des grands guérisseurs, puisqu'ils peuvent interagir sur la matière. On a la capacité de voir les flux de l'énergie vitale, différents corps vibratoires qui nous permettent d'interagir directement sur la matière. Donc ça a cet avantage qui est génial. Mais après pour moi, la vraie évolution, c'est la conscience. La conscience qui est pour moi de l'ordre des mondes unitaires, des mondes de la source.
c'est-à-dire c'est où l'ombre et la lumière, l'astral et la densité et les hautes fréquences, les basses fréquences et les hautes fréquences qui se sont réunies. À ce moment-là, on peut interagir sur les deux plans. Et donc la pleine conscience, c'est quelque chose qui permet de faire évoluer les autres, mais non pas en leur donnant quelque chose, mais on leur offre quelque chose, mais de la conscience. Et la conscience, ça rend autonome l'individu qui est en face de nous. C'est-à-dire, ce que j'ai souvent remarqué, c'est que dans les mondes, lorsqu'on est souvent, on agit beaucoup dans les mondes astrales et que les guérisseurs utilisent cette matière, ce que j'appelle la matière sombre, pour guérir les gens, c'est-à-dire on agit comme un docteur. Un docteur, c'est bien, voilà, c'est parfait. Un docteur, on a mal quelque part, on va voir un docteur, le docteur nous règle quelque chose. La conscience permet d'ouvrir la conscience de l'individu quand on atteint des niveaux de conscience assez élevés. Et du coup, on a un champ de rayonnement, des fréquences que l'on transmet, qui permettent à l'autre d'ouvrir sa propre conscience. Et quand on ouvre sa propre conscience, on permet à l'autre d'accéder à son auto-guérison. C'est-à-dire qu'il ouvre sa conscience. La conscience, c'est de l'information sur la connaissance de soi, comment on fonctionne, etc. Et ça déploie en fait l'individu pour qu'il parvienne à son autonomie. L'autonomie permet à un individu de ne plus avoir besoin à un moment donné d'aller chez le docteur. Et pour moi, la vraie autonomie, c'est ça. Mais tous les passages sont justes. En attendant d'être autonome et grand, eh bien, on a besoin d'aide. On va voir des docteurs, qu'il s'agisse de la médecine allopathique ou holistique, que ce soit un guérisseur ou un docteur qui va nous donner des médicaments. Pour moi, la démarche est la même, sauf que c'est différents stades selon notre évolution. On passe de l'allopathie, du chimique à l'holistique. On va aller voir un guérisseur. Et le guérisseur va vous donner une réalité qui est la sienne. Il va observer des choses, il va interagir dessus, il va vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Pour moi, le stade du dessus, ou un stade complémentaire, parce qu'on ne va pas mettre de notion de supérieur ou d'inférieur, c'est la conscience qui permet qu'un individu peut transmettre à d'autres, en étant lui-même dans un état de conscience unitaire ou élevé ou équilibré, peu importe le terme, suffisamment pour permettre à l'autre de se déployer lui-même et de déployer ses propres outils pour être autonome et de savoir interagir sur lui en toutes circonstances. Voilà, donc il y a différents stades d'évolution de la conscience et aussi tout ça dépend de qui on est, d'où on vient, notre stade évolutif. Il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins et c'est juste que voilà, on est tous en évolution, en ouverture et que c'est chacun à son rythme. D'autres sont nés avec des dons, d'autres déploient ces dons plus tard et tout ça est parfaitement juste aussi. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce qui est de la médiumnité. Donc c'est juste un mot pour caractériser quelqu'un qui est hypersensible. À l'hypersensibilité, eh bien, ça peut être différents plans de conscience que l'on perçoit et qui vont être différents d'un individu à un autre. Chacun a sa raison d'être. Voilà, il n'y a pas un plus que l'autre. C'est vrai que les plans les plus, qui impressionnent le plus les êtres humains, c'est souvent les personnes qui sont dans les plans astrales, parce qu'ils peuvent interagir avec la matière. C'est plus spectaculaire, on va dire. Faire bouger des choses, interagir dans la matière comme ça en direct. C'est ce que les hindous appellent les siddhis, ces capacités à manifester dans le physique. Voilà, qui est une capacité qui pour moi est un passage pour aller vers autre chose, à savoir l'ouverture de la conscience. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Ciao, ciao.